Insérer une image dans un Geniali, c'est quelque chose d'assez simple. Alors, il faut que vous alliez dans le menu latéral, là, dans Images. Dans Images, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez insérer depuis votre ordinateur, donc une image que vous possédez déjà. Vous pouvez aller dans la banque d'images Geniali, donc libre de droit. Vous cliquez sur Voir plus et là, vous en avez plein. Vous pouvez demander à ce qu'elles aient seulement un fond transparent. Donc voilà, par exemple, ce genre d'image. Vous voyez, on n'a pas de carré blanc autour de l'image. Donc ça, c'est Pixabay. Donc vous avez des centaines d'images. Vous pouvez faire une recherche là-haut si vous cherchez quelque chose de précis. Vous pouvez aussi mettre des GIFs, donc des images animées de ce type-là, par exemple. Voilà. Et vous pouvez télécharger vos images depuis Dropbox ou le Google Drive. Attention, encore une fois, si c'est un Google Drive ou une Dropbox, il faudra que la personne à qui vous partagez le Geniali, si vous n'êtes pas en train de le projeter face à des gens, ait votre mot de passe. Donc, je déconseille. Téléchargez plutôt l'image dans votre ordinateur et insérez-la directement depuis votre ordinateur ici. Vous pouvez aussi mettre une image en ligne et coller le lien ici, comme on l'a vu pour les vidéos ou pour les audios. Ça marche toujours de la même façon, même si autant la télécharger et l'insérer directement ici. Tout en haut de l'onglet Images, vous avez la recherche d'images. Vous pouvez mettre image donc fixe ou image animée, les GIFs, et ça vous fait gagner un petit peu de temps. Maintenant, si dans votre modèle, vous avez déjà des images ou ce genre d'emplacement, là, ça, ben vous le sélectionnez. Donc je rappelle que quand c'est sélectionné, il y a des petits pointillés autour. Et vous cliquez ici sur Remplacer. Et là, vous allez sélectionner l'image, donc soit depuis votre ordinateur, soit depuis un lien, soit dans la banque d'images Pixabay de Geniali, soit dans les GIFs, soit dans les illustrations, Geniali aussi, oui, vous en avez plein, dans votre Google Drive ou dans votre Dropbox. Encore une fois, en faisant attention là à l'image que vous voulez en faire. Admettons, si dans mon écran d'ordinateur, je veux qu'on ait des pions, je clique dessus, remplacer, et là, l'image est automatiquement remplacée. C'est pratique, ça vous évite d'avoir à faire le cadrage. Vous voyez, ça me l'a cadré direct pour que ça colle au modèle que j'avais choisi. Dans tous les Geniali, c'est comme ça. Là, c'est pareil. Je sélectionne, remplacer. Si je veux ça, ça va me la recadrer directement. Si le cadrage que a fait Geniali ne me convient pas, je double-clique et je n'ai plus qu'à faire glisser sur ce que je veux qu'on voit. Ça, par exemple, si je veux qu'on voit ça, juste les mains et l'ordinateur, hop, je fais glisser et je clique ici, je coche. Vous avez aussi toutes les modifications, tourner à gauche, tourner à droite, retourner en effet miroir, verticalement, horizontalement, le zoom, enfin bref. Vous l'ajustez comme vous voulez, vous validez, et voilà. Donc ça, c'est très pratique. Beaucoup plus pratique que d'insérer une image et de devoir la cadrer soi-même. Dans les modèles, vous avez juste à cliquer, remplacer et à l'ajuster comme vous voulez en la faisant glisser.